en fait, j'ai compris que mon corps me parlait. Et là, le vrai travail a commencé parce que comprendre, c'est une chose, mais transformer en est une autre. Et au début, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas par où commencer. Alors, j'ai fait ce que peu de personnes font vraiment. J'ai décidé de devenir mon propre terrain d'expérimentation. Parce que j'ai arrêté de chercher à l'extérieur. J'ai arrêté de croire que quelqu'un allait me sauver. Et je suis revenue à moi. Et surtout à mon corps, à mon histoire, à ce que je vivais depuis des années sans jamais comprendre. Et j'ai regardé, bien sûr, mon alimentation, j'ai compris que je me nourrissais pas, je me remplissais. J'ai regardé ma respiration et j'ai vu que je ne respirais même pas vraiment. J'ai regardé mon sommeil et j'ai compris que mon corps n'avait jamais le temps de se réparer. Et puis j'ai regardé mon ventre, cette constipation chronique, ces ballonnements, ces aigreurs, cette mal-être. Mon corps gardait tout. J'ai regardé aussi mon histoire familiale parce qu'elle était profonde. Comment je m'étais acclimatée par rapport à cette histoire, qu'est-ce que j'avais pris. En fait, je m'apercevais que mon corps ne lâchait rien, ni physiquement, ni émotionnellement. Alors émotionnellement, c'était vraiment, on va dire, le cassoulet, la macédoine. J'allais en haut, j'allais en bas. J'étais très proche de ma maman. En fait, je m'apercevais que mes comportements, en fait, n'étaient que des croyances, mais surtout, enfin, étaient vraiment ancrés dans des croyances qui m'empoisonnaient l'existence. Et là, il y a quelque chose encore qui s'est passé de très très fort. J'ai compris que mon corps ne me trahissait pas, il s'exprimait. Tu vois, ça faisait l'impression d'avoir inconsciemment, en fait, je vis d'une certaine façon et clac, je prends consciemment. Et sur ce chemin, eh bien, j'ai rencontré des êtres qui ont été profondément puissants, en tout cas dans mon histoire, et qui ont changé ma vision, dont le docteur Olivier Soulier. Et là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'a bouleversée, mais le sens de la maladie, la symbolique du corps, le langage du vivant, que chaque symptôme a une histoire, que chaque douleur a un message, et que la maladie n'est pas une erreur, mais c'est une adaptation, une réponse, un signal. Et en parallèle, j'ai plongé dans la compréhension du corps, dans la biologie, dans le fonctionnement du cerveau, dans le mécanisme d'adaptation, et j'ai compris que le corps cherche en permanence l'équilibre le plus parfait. J'ai compris que l'homéostasie, j'ai compris qu'il s'adapte, que le corps s'adapte, qu'il compense, qu'il survit avec ce qu'on lui donne. Et que moi, depuis des années, eh bien, je lui donnais tout sauf ce dont il avait besoin. Et là, c'est une autre évidence qui est arrivée, parce que ce n'est pas la maladie le problème, c'est le terrain. Ce que l'on accumule, ce que l'on ne libère pas, ce que l'on ne comprend pas. Et à partir de là, j'ai voulu combattre, j'ai voulu accompagner, nettoyer, libérer, comprendre, faire de la prévention avec douceur, avec respect, avec intelligence du corps. Et petit à petit, mon corps a commencé à changer. Comme s'il me disait « Merci, enfin tu m'écoutes, enfin tu me comprends ». Et là, eh bien, j'ai touché mon cœur, j'ai touché mon sens, j'ai touché mon mental. Et là, je me dis « Mais la santé, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. On se la complique ». Et c'est là que j'ai vraiment pris toute cette dimension. Tout le mal que j'avais pu me faire, tout le mal que j'avais pu mettre en place